l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces paroles de l'apôtre Paul, au travers desquelles il s'invite et se donne lui-même l'obligation de prêcher en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance la bonne nouvelle du salut, nous interpelle tous ce matin. L'apôtre Paul se présente lui-même sous la triple casquette d'évangéliste, c'est-à-dire de prédicateur de la bonne nouvelle, d'enseignant de la parole et d'apôtre du Seigneur. Dans cette lettre particulière à l'église de Corinthe, il insiste sur l'annonce de l'évangile. L'évangile est présenté de par son étymologie comme la bonne nouvelle. Le mot évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est regardée dans l'Ancien Testament comme toute parole venant d'un leader, venant d'un responsable, venant d'un monarque qui vient annoncer au peuple qu'il est libre, qu'il est affranchi. Ainsi, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'évangile, on parle de toute nouvelle qui apporte la joie. Lorsqu'on disait par exemple à un homme, ta femme a accouché d'un enfant, cette parole simplement était accueillie comme un évangile, parce que ça apportait la joie. Lorsqu'un monarque, à la 7e année, écrivait et adressait au peuple qu'il est libéré et que les esclaves sont affranchis, cette nouvelle était accueillie comme une bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, l'évangile, au-delà d'être perçu comme une simple bonne nouvelle, est le message du salut que Dieu a apporté ou accordé à l'humanité au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ainsi, annoncer l'évangile, c'est dire aux gens que Christ est mort et ressuscité pour eux. L'évangile ne se conçoit plus en dehors de l'œuvre salvatrice de Jésus à la croix. Et l'apôtre Paul dira à cet effet, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication et notre foi sont vaines. 1 Corinthiens 15, verset 14. Alors, à ce moment, prêcher l'évangile, c'est dire aux hommes qu'il y a une solution au problème qui les mis. Prêcher l'évangile, c'est apporter la joie dans les cœurs brisés et meurtris. Prêcher l'évangile, c'est apporter le salut et la restauration, là où l'enfer était une évidence. Annoncer l'évangile est la seule chose que Dieu a confiée à son Église. Annoncer la bonne nouvelle est ce pourquoi chacun de nous est venu à Jésus. Parce que si je suis venu à Jésus, si tu es venu à Jésus, ce n'est pas pour récolter des fruits seulement, mais c'est avant tout pour aller vers les autres et les gagner à la cause de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile? La prédication de l'évangile est une nécessité divine. Dieu nous impose de prêcher l'évangile. Dans les dits de Paul, annoncer l'évangile est à la limite une obligation. Et j'ai envie que tu te tournes vers ton voisin et que tu lui dises, tu es obligé de prêcher l'évangile. Chacun de nous est obligé de prêcher l'évangile. Ainsi, toute personne née de Dieu n'a pas le droit de se taire là où les âmes périssent. Alors que le véhicule qui conduit les gens en enfer est presque en surcharge aujourd'hui, on voit les chrétiens se taire. On voit l'église se taire. Pendant que les gens meurent tous les jours, nous les enterrons, il nous arrive toujours de nous poser la question, ceux qui partent, où vont-ils? Et s'ils vont en enfer, j'ai le droit de me poser la question,
celui-ci n'aille pas dans le feu de l'enfer. C'est bien beau de tellement aimer nos enfants, de les cajoler, d'investir pour leurs études, d'investir pour qu'ils réussissent dans la vie. Mais si nous faisons tout ça sans leur prêcher l'évangile, nous serons coupables devant Dieu du fait qu'ils périssent un jour dans le feu de l'enfer. Si j'ai travaillé avec un collègue pendant des années, je connais qu'il est corrompu, je connais la nature de sa vie, je sais que c'est un impudique, je sais que c'est un idolâtre, et que devant cette vie odieuse qu'il mène, je garde le silence. Je suis coupable devant Dieu de l'âme de cette personne qui périt. Dieu a posé la question à Caïn autrefois, lorsqu'il avait tué son frère. Quelle est cette question? Nous la connaissons tous. Où est ton frère? Qu'est-ce que Caïn lui a dit? Suis-je responsable de mon frère? Ou encore, suis-je le gardien de mon frère? J'ai envie de te dire ce matin que si Dieu a placé quelqu'un à côté de toi, tu deviens obligatoirement le gardien de cette personne. Tu es le gardien de ton époux, femme. Tu es le gardien de ton épouse, papa. Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton collègue. S'il périt, ce n'est pas aux autres que Dieu demandera leur âme, c'est d'abord à toi. Paul, conscient de cela, dit: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Autrement dit, que Dieu m'arrache la paix si je n'annonce pas l'évangile. Que Dieu m'arrache la joie si je n'annonce pas l'évangile. J'ai statué cette semaine, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quelqu'un m'a écrit une note et a dit: papa, on ne dit pas les choses comme ça. Je lui ai dit: c'est un verset biblique. Quand je dis malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, je cite la parole de Dieu. Et chaque chrétien devrait se dire ça tous les jours. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ainsi, quand chacun de nous regarde à sa vie, qu'est-ce que tu es en train de faire? D'annoncer l'évangile ou d'attaquer l'évangile? Parce que certains, au lieu d'annoncer l'évangile, passent leur temps à attaquer l'évangile. Chaque fois que tu contredis un message qui a été puissamment connu par le Seigneur, tu es en train d'attaquer l'évangile. Chaque fois que tu poses un acte qui est un contre-témoignage du point de vue biblique, tu es en train d'attaquer l'évangile. Et lorsqu'on voit la vie des chrétiens, et même de certains pasteurs aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup se sont plus présentés comme les pourfendeurs de l'évangile, comme ceux qui attaquent l'évangile alors qu'ils sont censés être les défenseurs de l'évangile. C'est dans cette optique que Paul dira: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais avant, il dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Autrement dit, je ne me vante pas du fait que je prêche l'évangile. Pourquoi? Parce que la nécessité m'en est imposée. Dieu m'a demandé d'annoncer l'évangile et je vais annoncer l'évangile. Peu importe les coups que je reçois, j'ai l'obligation de prêcher l'évangile. Peu importe les noms, les sobriquets que les gens vont me donner, j'ai l'obligation d'annoncer l'évangile. Peu importe les titres que je vais perdre, les positions que je vais perdre, j'ai l'obligation d'annoncer l'évangile. Et annoncer l'évangile, ce n'est pas choisir les moments où je prêche. Paul dira à son fils Timothée: prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Quand il dit favorable ou non, ça veut dire qu'il y a des temps qui nous sont favorables, comme celui-ci. Ça, c'est un moment favorable, parce que c'est un moment prescrit, pratiquement. Mais il y a aussi des occasions qui ne sont pas favorables. Ce sont lesquelles? Le fait d'être au boulot avec un collègue, ce n'est pas un moment favorable, mais tu dois rendre ce moment favorable. Le fait d'être dans la rue, dans un taxi avec une personne, ce n'est pas formellement un moment favorable, mais tu dois, pendant ces moments aussi, prêcher l'évangile. Alors, mon frère et ma soeur, pourquoi continuer à se taire alors que les gens périssent? Pourquoi garder le silence et se décourager parce que personne n'écoute ou ne change? Ce n'est pas parce que les gens ne changent pas que tu dois te taire. Bien au contraire, c'est même parce qu'ils sont endurcis que tu dois insister. Je suis allé un jour dans un village. Je posais avec le pasteur, c'était une femme. Elle me dit vraiment, les gens ici sont tellement endurcis, ils découragent eux-mêmes. Je lui ai dit: pasteur, c'est effectivement pour ça que tu as été affecté ici. Tu as été affecté là-bas parce que les gens sont endurcis et tu es la personne que Dieu a choisie pour toucher leur cœur. Beaucoup se découragent et abandonnent parce qu'ils
se disent, j'ai déjà tellement parlé, mais ils ne changent pas. S'ils ne changent pas, change plutôt de mytho, au lieu de garder le silence. S'ils ne changent pas, demande au Seigneur de te communiquer la stratégie. S'ils ne changent pas, demande au Seigneur de te remplir des dons. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont changer qu'à partir du moment où ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Pourquoi la femme samaritaine a décidé de changer de vie? Parce que Jésus a commencé à lui dire des choses qu'elle n'avait jamais dit à personne. Je suis persuadé que si un matin tu appelles un collègue et tu lui dis voici ce que Dieu m'a montré, hier tu étais à tel endroit, tu as fait telle chose, tu vas te le regarder et il va commencer à se poser la question. Est-ce que ce que cette femme, ce que cet homme prêche depuis n'est pas effectivement la vérité? Pourquoi j'annonce l'évangile? Parce que l'Éternel aussi a préparé une récompense pour ceux qui annoncent l'évangile. Ne pensons pas que l'Éternel ne gratifie pas, ne bénit pas ceux qui annoncent l'évangile. Même si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, j'ai envie de nous dire que nous serons couronnés par nos œuvres. Ce sont tes œuvres qui vont te faire porter la couronne. Et je dis, si Dieu ne donne pas une couronne à certains plus élevés que d'autres, c'est qu'il n'est pas le Dieu de la justice. Pensez-vous qu'une personne qui jeûne tout le temps, qui prie tout le temps, qui est tout le temps dans la rue, insultée parce qu'elle est en train d'annoncer l'évangile, aura devant Dieu la même couronne que toi qui tourne tout le temps sur ton lit, ou qui est sur ton téléphone, ou qui est devant la télévision à chaque moment. Ne pensez pas que l'Éternel accordera à quelqu'un qui a passé sa vie à ne rien faire pour que les âmes soient sauvées les mêmes privilèges qu'une personne qui a tout donné pour que les âmes soient gagnées. Mais l'apôtre Paul présente une récompense toute particulière. Il dit quelle est ma récompense? Ma récompense, c'est d'offrir gratuitement l'évangile. Autrement dit, Paul ne se présente pas comme un commerçant de l'évangile, comme un marchand de l'évangile, même si l'évangile est devenu pour plusieurs un objet de commerce. Les gens, plusieurs, au nom de la simonie, sont devenus les vendeurs des actions sacrées. Vous allez courir dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. On vous dira que pour rencontrer l'homme de Dieu, on verse d'abord tel montant. Ça, c'est le commerce dans l'église. On vous dira que venez avec tel montant, on va vous vendre les pommes sacrées. Ça, c'est le commerce dans l'église. J'ai vu l'église ici à Douala, on vend les balais, on dit les balais de purification. Les gens pour acheter, pour balayer la maison, on dit que si tu balayes, les vampires ne vont plus entrer chez toi. Ça, c'est le commerce de l'évangile. Paul dit que sa récompense, ce n'est pas l'argent qui gagne derrière la bonne nouvelle, mais ce que l'évangile soit offert gratuitement. Jésus, dans Luc 10, en envoyant les disciples, leur a dit, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Le jour où je commencerai à dire à quelqu'un, donne-moi l'argent pour que je prie pour toi, rappelez-moi ce jour que j'ai démissionné. Toute personne qui commence à faire le commerce de la bonne nouvelle du salut est regardée par le ciel comme un démissionnaire, je vais même dire comme un mercenaire qui travaille pour son salaire. Voilà pourquoi la prédication de l'évangile est devenue pour plusieurs comme un simple emploi qui me permet d'arrondir les fins de mois. Au grand malheur du peuple de Dieu que vous êtes. Si l'Église aujourd'hui a perdu son feu, si l'Église aujourd'hui n'a plus l'impact qu'elle était censée avoir, c'est parce qu'on a de moins en moins des personnes qui sont motivées par le souci d'annoncer l'Évangile gratuitement. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Beaucoup de personnes, à cause de leur ego, à cause du goût du palmarès, ne prêchent plus l'évangile, mais prêchent autre chose. D'autres encore, par souci d'avoir la réputation, n'annoncent plus l'évangile, mais agencent juste de belles phrases pour impressionner les personnes, comme si l'évangile c'était les discours. Si l'évangile n'était que les discours, c'est que la majorité des grands discoureurs qui sont ici dehors auraient apporté des transformations. Mais les gens font les discours. À côté de cela, les âmes continuent de périr. On a besoin d'un évangile pur. D'un évangile non dilué, qui touche toutes les couches. Un évangile par lequel les gens seront totalement transformés et gagnés à Christ. Paul dit, faites tout à cause de l'évangile. Comment est-ce que lui, en tant que modèle, se présente? Ou alors comment est-ce qu'il nous présente ce modèle?
L'apôtre Paul s'engage à toucher toutes les couches. Il dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Avec les juifs, j'ai été comme un juif afin de gagner les juifs. Autrement dit, quand Paul va vers un peuple, ce n'est pas pour le juger et le condamner, mais c'est pour lui dire qu'il est possible pour lui d'être sauvé. Quand vous allez vers une personne qui ne connaît pas Jésus, il n'est pas question pour vous de condamner a priori la personne, mais de dire à la personne, ce que tu as fait jusqu'ici, peut-être ça t'a apporté un certain résultat, mais il y a quelque chose de plus grand que ça. J'ai à l'esprit le témoignage d'un frère, peut-être je l'ai déjà fait ici. Il va à l'amphi pendant que nous étions encore étudiants. Il se lève, il veut parler de Jésus. Il invite les étudiants à garder le silence. Tout le monde s'est tué. Parce que pour ceux qui sont passés par l'université, quand quelqu'un se lève, on est persuadé qu'il a certainement une bonne nouvelle à nous annoncer ou une information à nous communiquer. Il a demandé aux gens de se taire. Les gens se sont tus. Voici la phrase qui est sortie de sa bouche. Vous êtes tous des pécheurs. Dès qu'il a dit ça, les gens ont commencé à l'insulter. Je n'ai pas envie de dire déjà les choses que j'ai. Il a fermé les portes de l'évangile même avant de commencer à prêcher. Je suis persuadé que s'il avait procédé autrement, il serait descendu de l'estrade et a gagné une personne à Jésus. Plusieurs, comme ce camarade, sont maladroits et c'est à cause de leur maladresse que dans leur famille, les gens s'endurcissent encore. Si vous partez à la réunion familiale, dites aux gens qui sont des idolâtres qui vont avec moi. Si vous partez dans vos lieux de service, dites aux gens qui sont perdus parce qu'ils ne vivent pas comme vous, n'allez jamais les gagner. Paul dit avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif. Ça veut quoi devenir Juif? Parce que plusieurs sont allés, au lieu de faire comme, ils sont devenus. On connaît les personnes qui sont allées prêcher l'évangile pour notables et sont devenus même plus sorciers que c'est. Ils sont tellement devenus, ils sont devenus des vrais notables. Au point où même les gens qu'ils ont rencontrés n'ont même pas le nom de totem qu'ils ont dans leur house. Paul dit, j'ai fait comme, ce n'est pas devenir. Il ne dit pas avec je suis devenu juif. Il dit, j'ai fait comme eux. J'ai adopté certaines de leurs habitudes afin de les attirer à Christ. Autrement dit, ce qui l'a motivé, c'était d'essayer de faire comme des personnes dans la seule intention de les attirer au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je vais vers l'autre, si je décide de m'habiller comme lui, que ma seule motivation soit de lui donner de se sentir, de se sentir à l'aise et de venir naturellement à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit clairement dans sa démarche, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Avec les faibles, j'ai été faible, afin de gagner tout cela. Je me suis fait tout à cause de tous. Autrement dit, je me suis plié en quatre, comme nous disons souvent, parce que mon seul but était de gagner les âmes à Christ. Bien aimé, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que la seule motivation que tu as dans ce que tu fais, c'est que les gens soient gagnés à Jésus? Lorsque tu lèves le doigt pour dire je veux être président, je veux être secrétaire, je veux être ci ou ça, est-ce que la motivation, c'est de conquérir les âmes au travers de ce poste de responsabilité? Est-ce que tous ceux qui aujourd'hui s'élèvent pour dire je veux être pasteur, est-ce que la motivation, c'est de conquérir et de gagner les âmes à Jésus-Christ? Quand tu viens ici, est-ce que ta motivation, c'est de conquérir les âmes et de les gagner à Jésus-Christ? Est-ce qu'à travers ce que tu fais, même au milieu de réussite, ta motivation, c'est de gagner les âmes à Christ? Les gens aiment tellement qu'on les acclame que même dans l'église du Seigneur, ils n'assument plus des responsabilités pour que les âmes soient gagnées. Mais c'est juste pour que tu ne fais pas de leur deuil, qu'on cite tout ce qu'ils ont déjà eu à faire à l'église. On pourra citer tout ça, mais tu ne vas pas payer dans le feu de l'enfer si tu n'avais pas Jésus-Christ. Le malheur de plusieurs, c'est de vouloir offrir aux gens ce qu'ils n'ont même pas. Vous voyez les personnes qui campagnent d'évangélisation, tu te mets là pour aller conquérir les gens alors que tu n'as même pas encore conquis ton cœur. Tu t'engages à aller prêcher l'évangile aux gens, alors que toi-même, depuis qu'on te parle, depuis qu'on t'invite à changer, tu persistes dans les mêmes péchés. Vous voyez les bien-aimés qui se lèvent là, ils ont une belle
une voix angélique qui invite les gens à changer, à se repentir, alors que celui qui demande de se repentir, c'est un pécheur, pire même que les païens qui sont à l'extérieur. C'est le reproche que Paul faisait aux chrétiens de Corinthe. Il donnait l'impression d'être des bons chrétiens, mais au chapitre 50 de la Bible, Paul dit, j'entends dire qu'il y a une impudicité chez vous qu'on ne retrouve même pas chez les païens. L'église de Corinthe ressemble un peu à beaucoup de nos églises aujourd'hui, où les pratiques qu'on voit à l'intérieur sont même pires que les pratiques qu'on voit chez les païens. Quelqu'un a dit un jour, un grand politicien même de cette nation, parce qu'il était effrayé par quelque chose qu'il a vu à l'église, il a dit, nous faisons même, mais ici là, vous l'avez dépassé. Lorsque quelqu'un peut avoir une telle exclamation, ça veut dire que l'église est tombée très bas. Et si elle est tombée bas, c'est parce qu'on a des hommes et des femmes qui sont plus enflammés pour Dieu. Des hommes et des femmes qui sont plus motivés par le souci de gagner les âmes à Jésus. Et c'est parce que cette soif a quitté nos cœurs que l'église est devenue tiède. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, je pense que le verset 15, où Dieu dit, parce que tu n'es ni chaud, ni froid, et que tu es tiède, je te vomirai. Les gens se battent comme ils peuvent pour être tièdes au lieu d'être chauds pour le Seigneur. On se bat comme on peut pour être un bon notable, être un bon chrétien. Comme on peut pour être un bon corrompu et être aussi un bon intercesseur. On mélange tout. Plusieurs, en voulant faire les deux à la fois, on finit par être phagocytés par le monde. Le monde les a défigurés, le monde les a dénaturés, le monde les a transformés. Ce que vous voyez assis parfois devant vous, bien que ce soit dans une belle tenue, ce n'est qu'une coquille vide que le monde a déjà tout ici. Mais l'apôtre Paul ce matin nous invite encore. Qu'est-ce qu'elle doit être notre motivation? Annoncer l'évangile. Et dit, je fais tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile. Autrement dit, même quand je parle, c'est à cause de l'évangile. Quand je m'habille, c'est à cause de l'évangile. Et vous allez nous excuser de parler à certaines sœurs. Et les sœurs que vous voyez à l'église, vous demandez si en s'habillant le matin, c'est à cause de l'évangile qu'elles s'habillaient. Parfois, on a l'impression que certaines vont soit à un défilé de mode, soit à une opération de séduction. Où il faut tout faire pour être vu. Où il faut tout faire pour qu'on voit des choses qui sont censées être ouvertes. Mais je sais quelque chose. Hein, bien aimé, tout ce qu'on expose, c'est ce qui n'a plus de valeur. Donc si tu exposes, c'est pas ton ventre, tes seins, tes cuisses, c'est parce que ça n'a plus de valeur. C'est devenu le vêtement de la friperie. C'est pourquoi tu dis à tout le monde, vous pouvez voir, ça ne sert plus à rien. Je fais tout à cause de l'évangile. Ça veut dire que quand je parle à cause de l'évangile. Je ne parle pas pour que les gens trouvent qu'il est éloquent. Je fais tout à cause de l'évangile. Toutes mes actions, c'est à cause de l'évangile. Bien que tu dois savoir une chose. Quand le Seigneur t'a appelé directement ou indirectement à assumer, même si c'est pour essuyer les bancs dans l'église, lorsque tu essuies les bancs, voici ta motivation. J'essuie les bancs à cause de l'évangile. Pour que celui qui vient s'asseoir dessus se sente libre dans son esprit et soit béni parce que j'ai touché à ce banc. Je fais tout à cause de l'évangile. Voudrait dire que lorsque je me lève pour intervenir, c'est pour que la bonne nouvelle du salut soit prêchée aux autres. Et je fais tout à cause de l'évangile. Ça veut dire que même dans mon boulot, ma manière de rendre service, c'est à cause de l'évangile. C'est pour que les gens, en me voyant vivre, Jésus n'a-t-il pas dit aux apôtres, dans Matthieu 5 au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si les chrétiens travaillaient à cause de l'évangile, c'est que beaucoup de païens glorifient Dieu. Si les chrétiens vivaient à cause de l'évangile, c'est que beaucoup de vos voisins glorifient Dieu. Mais, je suis sûr qu'il y a certains collègues, lorsqu'on parle des chrétiens, on parle de vous. Ils peuvent me dire, qui vous parle de la femme avec qui je travaille. Donc c'est ça qu'on appelle chrétien. Vous parlez de mon voisin, c'est ça qu'on appelle chrétien. Bien aimé, commence à tout faire à cause de l'évangile. Vis à cause de l'évangile.
Et si tu ne le faisais pas encore, je t'encourage et t'invite ce matin à le faire de tout ton cœur. Paul a dit à Timothée, prêche, et je te dis ce matin, prêche. Prêche en toute occasion. Que le moment soit favorable ou non, prêche l'évangile. Les destinées de plusieurs personnes t'attendent. Il y a des gens qui un jour diront, action de grâce, louange et gloire à toi le Père, parce que c'est grâce à papa tel que je suis au ciel. Parce que c'est grâce à maman tel que je suis au ciel. Sache que si tu gardes le silence, tu es en train de payer le billet de quelqu'un pour une destination qui s'appelle l'enfer. Mais si tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un qui se perd, tu es en train de garantir la destinée de quelqu'un auprès du Seigneur. Ma prière, c'est que Dieu, en ce matin, fasse de nous des prédicateurs de l'Évangile, pour que sa gloire, là où elle a été terminée, soit restaurée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bénis